Ouf, les gars, j'ai plus les mots pour exprimer ce que je ressens à l'intérieur de moi. Parce que là, les gars, c'est qu'on est en train d'assister. C'est un Bayern Munich injouable. Un Bayern Munich qui est imbattable. La forme actuelle du Bayern Munich est imbattable, les gars. Il faut se dire la vérité. Aucun club dans les 5 grands championnats européens peut aujourd'hui battre le Bayern Munich. La forme actuelle du Bayern Munich. Un Bayern Munich qui a été sérieux face à l'équipe chypriote en mettant 5-1, Manita, comme disaient les Espagnols. Un Bayern Munich qui a tout simplement respecté son adversaire. Là, les gars, je pense qu'on est en train d'assister au retour légendaire du Bayern Munich. Peut-être qu'on est en train d'assister le retour du Bayern Munich de 2011 et de 2012. Peut-être qu'on assiste au Bayern Munich sans pitié. Peut-être qu'on assiste au Bayern Munich qui jouait, et surtout bien évidemment un Bayern Munich très fort, parce que là, les gars, les stades collectifs mais aussi les stades individuels du Bayern Munich, que ce soit les joueurs mais aussi que ce soit dans les collectifs, c'est effrayant. À commencer bien évidemment un Bayern Munich qui a réalisé la meilleure début des saisons depuis 2011-2012, c'est-à-dire depuis le triplé du Bayern Munich. Là, les gars, je vous dis la vérité, il ne faut pas négliger ce que Vincent Kompany est en train de faire avec le Bayern Munich. Sa deuxième saison avec le Bayern Munich. Là, les gars, je pense qu'on a bien commencé. Il n'y a pas, je pense, les gars, c'est la réalité. C'est la réalité. Cette Bayern Munich. Et dire que, les gars, on a des absences très clés. Que ce soit bien évidemment Alphonso Davies, que ce soit bien évidemment Jamal Musiala, il ne faut pas que j'oublie ce joueur exceptionnel. Là, les gars, avec ces absences-là, le Bayern Munich est inarrêtable. Le Bayern Munich est injouable. Un Bayern Munich, les gars, je vous dis la vérité, qui a respecté son adversaire, un chypriote 5-1. Un Bayern Munich qui a resté concentré. Bien évidemment, le but que les chypriotes ont marqué, c'était exceptionnel, c'était sublime, c'était beau. Et je pense que là, ça mérite qu'on félicite, parce que là, les gars, le fait qu'il a tétanisé un Manuel Neuer comme ça, c'est pas donné à tout le monde, les gars, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, les gars, c'est qu'on a assisté sur cette match en Ligue des Champions entre le Bayern Munich et l'équipe chypriote. C'est absolument incroyable. Un Bayern Munich, bien évidemment, qui a titularisé le joueur clé, que ce soit Harry Kane, que ce soit Joshua Kimmich, Michael Olise, et bien évidemment Nicolas Jackson, qui en a profité cette opportunité pour à la fois marquer son premier but avec le Bayern Munich, mais aussi pour délivrer son premier passe décisif avec le Bayern Munich. Et donc, je pense que Nicolas Jackson, il en a profité de cette opportunité que Vincent Kompany lui a donnée, parce que contre cette équipe chypriote, Harry Kane jouait en tant que meneur de jeu, et je pense qu'il s'est bien débrouillé parce qu'il sait faire, les gars, avec sa polyvalence. Et donc, dans cette première période, on a assisté à un Bayern Munich costaud, un Bayern Munich qui n'avait pas de déchets techniques, un Bayern Munich qui a maîtrisé son adversaire, un Bayern Munich bien évidemment qui avait la possession du ballon, mais aussi un Bayern Munich qui a profité cet amateurisme de cette équipe des Chypriotes, parce que lorsque vous regardez en clair le terrain, les gars, il y avait tellement d'espace, que ce soit au milieu, parce que là, c'était flagrant l'espace qu'il y avait entre la défense et le milieu de l'adversaire, parce que le Bayern Munich en a profité, parce qu'il ne faut pas laisser des espaces avec le Bayern Munich, parce que le Bayern Munich va en profiter, et ils ont profité contre cette équipe chypriote. Un Bayern Munich qui a tellement bien joué, franchement, il faut se dire la vérité, un Bayern Munich qui a bien joué, avec bien évidemment ce premier but marqué par Harry Kane sur une passe décisive de Michael Olise. Harry Kane, les gars, c'est ce joueur. Je pense que s'il continue sur cette lancée, sur cette dynamique, sur cette forme, je pense qu'aucun joueur peut faire barrage à Harry Kane. Bien qu'aujourd'hui, c'est vrai, il n'a pas été élu comme le meilleur joueur anglais pour la saison 2024-2025, parce que Jude Bellingham a remporté ce trophée, cette nomination. Et ça, je pense que c'est scandaleux, parce que la saison 2024-2025 que Harry Kane a réalisé, c'est exceptionnel. Et je pense que Jude Bellingham
ne peut rien faire face à Harry Kane, parce que la saison qu'il a réalisée avec le Bayern Munich, Harry Kane, c'était exceptionnel. Donc je pense que pour moi, c'est scandaleux que Harry Kane ne peut pas être nommé, n'a pas remporté le titre du meilleur joueur anglais pour la saison 2024-2025. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc, c'est le premier but du Bayern Munich marqué par Harry Kane sur une passe décisive de Michael Olise. Et bien évidemment, on va en parler, le deuxième but du Bayern Munich marqué par Raphaël Guerreiro. Raphaël Guerreiro qui jouait en tant que latéral gauche. Je pense que lui aussi, il s'est bien débrouillé. Par contre, on va nuancer les gars, cette victoire, bien que c'est vrai, cette victoire mérite le mérite de cette victoire revient en Bayern Munich, parce que le Bayern Munich a été surveillé. Mais là les gars, je pense que notre adversaire a été très faible, bien qu'il a marqué un bon but, un but sublime. Mais je pense que franchement, il faut nuancer. Là où j'attends le Bayern Munich, c'est face à une grosse équipe. Bien évidemment, nous avons battu Chelsea. Mais là les gars, j'ai hâte de voir une équipe en forme, que ce soit bien évidemment, on ne sait jamais que ce soit contre le Paris Saint-Germain, si il part ce soir contre Barça. Là, j'attends le gros rendez-vous des Bayern Munich, entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Donc, ce deuxième but vient de Raphaël Guerreiro sur une belle combinaison entre Nicolas Jackson et Michael Olise, et bien évidemment pour la finition par Raphaël Guerreiro. Donc, deuxième but du Bayern Munich. Et puis, ce que vous remarquez, les gars, c'est que le 2 buts marqués par le Bayern Munich, ça passe toujours par Michael Olise, parce que Michael Olise était très à l'aise face à la défense des Chypriotes, parce que bien évidemment, avec son talent, voilà, cette facilité, cette simplicité d'éliminer, mais aussi de se projeter vers l'avant, n'a pas pu empêcher la défense des Chypriotes de faire quelque chose, parce que Michael Olise est inarrêtable lorsqu'il est en forme. Donc voilà, le deuxième but vient de Raphaël Guerreiro, bien évidemment le troisième but marqué par Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, je vous dis la vérité, pour moi il a fait un bon match, bien que c'est vrai, on peut se dire que il a fait quand même des déchets en première période, parce qu'il a raté des occasions très franches. Et là, c'est ce que je crains le plus par rapport à Nicolas Jackson, parce que lorsque vous regardez ses matchs lorsqu'il était à Chelsea, il ratait souvent ce genre d'occasion. Il n'a pas amélioré, comme disait un de mes abonnés sur Twitter, il n'a pas amélioré cet aspect de la finition. Et je pense que pour moi les gars, il faut donner un peu de temps, parce que aux côtés de Harry Kane, aux côtés de Michael Olise, je pense que Nicolas Jackson va progresser sur la finition, mais aussi sur les déplacements dans les petits espaces, qui est très intelligent, et je pense qu'il se débrouille très bien pour le moment. Donc les gars, il faut donner un peu de temps à Nicolas Jackson, mais pour le moment les gars, le fait qu'il a marqué son premier but avec le Bayern Munich, c'est déjà exceptionnel, c'est très rapide, mais aussi le fait qu'il va livrer après une passe décisive, là aussi ce n'est pas négligeable. Voilà, lorsque j'ai dit qu'il va délivrer une passe décisive, voilà, il a déjà livré une passe décisive à Raphaël Guerreiro. Voilà, donc un Bayern Munich qui mène 3-0, et bien évidemment les 4 buts bien des Harry Kane. Harry Kane encore qui a marqué un doublé. Harry Kane les gars, les stats de Harry Kane pour cette saison, c'est le joueur qui a marqué le plus de buts rapidement, qui a atteint 20 buts le plus rapidement dans les 5 grands championnats européens, et qui a déjà battu le record de Lionel Messi, qui a déjà atteint cet record en 2011-2012 je pense, lorsqu'il a remporté le Ballon d'Or. Et là les gars, peut-être avec ces statistiques, Harry Kane est sur le schéma de remporter le Ballon d'Or, le futur Ballon d'Or. On sait jamais, mais pour le moment, je pense que c'est bien parti pour Harry Kane. Et Harry Kane, les gars, statistiquement, il écrase tout. Il écrase tout. Parce que j'ai vu sur Twitter une statistique très flagrante, parce que ça disait que le but que Haaland a marqué et le but que Kylian Mbappé a marqué, lorsqu'on combine le deux, Harry Kane, il en faut 4 buts pour qu'il atteigne cet score de Haaland, et bien évidemment de Kylian Mbappé. C'est flagrant les gars, c'est flagrant. Et ça se voit qu'il est en forme Harry Kane cette saison. Donc Harry Kane qui marque le 4e but
du Bayern Munich. Mais de quelle manière, les gars, de quelle manière, les gars. Harry Kane qui fait, voilà, un exploit individuel parce que, voilà, la défense de l'équipe chypriote, franchement, les gars, ils étaient non seulement fébriles, mais aussi très faibles. Bien que c'est vrai, il y avait un défenseur très expérimenté qui a déjà joué dans les grands championnats européens, que ce soit bien évidemment à Chelsea. Mais, voilà, c'était David Luiz. Mais là, il n'est pas en forme avec les tons, bien évidemment avec l'âge. Il pouvait rien faire face à Harry Kane. Il pouvait rien faire face à Michael Olise. Il pouvait rien faire face à Luis Diaz. Luis Diaz, on va en revenir plus tard pour lui. Et donc, un Bayern Munich et un Harry Kane qui marque son quatrième but avec un exploit individuel. 4-0 pour le Bayern Munich. Et on va en parler maintenant de Luis Diaz. Les gars, je vous dis la vérité. Luis Diaz, bien qu'il a réalisé quelques espoirs individuels dans cette première période et qu'il a tenté quelques frappes à l'extérieur, je pense que c'est insuffisant, les gars. C'est insuffisant. Luis Diaz, face à ce genre d'équipe, il devrait normalement marquer un, voire même deux buts contre cette équipe chypriote. Parce que là, les gars, le fait que non seulement il n'a rien marqué, le fait que non seulement il a été un peu invisible dans cette première période, pour moi, je pense que c'est pas quelque chose, les gars. C'est pas quelque chose parce que pour moi, il pouvait faire mieux. Il pouvait faire mieux parce que là, les gars, ce côté gauche du couloir de Michael Olise et de Raphaël Goro, je pense qu'on a mal exploité par rapport à l'autre côté de Michael Olise et de Laimer qui fonctionne toujours à merveille. Donc, franchement, il doit corriger Luis Diaz sur ce côté, mais aussi, bien évidemment, sa percussion. Il faut de la percussion face à ce genre d'équipe, mais aussi il nous faudra de la percussion face à de grosses équipes, contre bien évidemment le Paris Saint-Germain, contre Dortmund, mais aussi bientôt ce week-end contre Francfort. Donc franchement, Luis Diaz doit améliorer, doit réagir vite. Et donc un Bayern Munich qui mène 4-1 dans cette première période. Et bien évidemment, dans cette première période, l'équipe chypriote marque cette bille magnifique. Franchement, ça, on dit bravo. Le but qu'il a marqué, ce joueur de chypriote, franchement, bravo. Bravo parce que Manuel Neuer a été statique. Il ne pouvait rien faire parce que la trajectoire de la frappe de cette équipe de chypriote était incroyable. Et je pense que pour moi, cette bille va être dans les 5 meilleurs billes de la Ligue des Champions pour la saison 2025-2026. Parce que franchement, c'était beau, c'était sublime. Et donc voilà, un Bayern Munich qui mène 4-0, 4-1 plutôt dans cette première période. Et puis la deuxième période, je pense que la deuxième période, le Bayern Munich était en mode d'action. Le Bayern Munich était en mode prudence parce que voilà, Vincent Kompany a fait la rotation, bien évidemment en sortant Harry Kane, en sortant bien évidemment après Michael Olise, en sortant bien évidemment Kim, je pense, ouais, non, Upamecano, là, c'est Jonathan Tah qui rentre à sa place, et bien évidemment, Bischoff rentre en deuxième période, et surtout, Luis Diaz qui sort, et Serge Gnabry qui joue au couloir en tant qu'ailier gauche. Et je pense que pour moi, les gars, je vous dis la vérité, Vincent Kompany gère parfaitement l'injection de l'effectif, que ce soit sur la rotation, mais aussi le fait qu'il donne des joueurs du temps de jeu, que ce soit Karl, que ce soit Bischoff. Bien que c'est vrai, Bischoff méritait d'avoir plus de temps de jeu contre cette équipe chypriote, parce que pour moi, il n'y avait pas l'utilité que Joshua Kimmich termine le match contre cette équipe chypriote, parce que voilà, pour moi, j'aurais déjà mis sur le pont de le deuxième période de cette match à Joshua Kimmich, donc j'aurais fait rentrer Bischoff. Donc franchement, la deuxième période du Bayern Munich était en mode d'action, en mode prudence, en mode bien évidemment, voilà, qu'il n'y ait pas des blessés quoi, dans le joueur clé, que ce soit Harry Kane, que ce soit Michael Olise. Et je pense que Vincent Kompany a bien fait. Et bien évidemment, avant que Michael Olise sorte, Michael Olise marque son but
Bien évidemment, c'était un raté encore de Nicolas Jackson. Mais Michael Olise, on a profité pour marquer ce but. Et voilà, les gars. Pour Nicolas Jackson, il faut qu'il améliore sa finition. Sa finition. Je pense que ça viendra avec le temps. Parce que, comme je vous ai dit, les gars, le fait d'évoluer aux côtés des Hurricanes, le fait d'évoluer aux côtés de Michael Olise, ça va faire progresser Nicolas Jackson, surtout sur cette côté des finitions. Bien que c'est vrai, Leroy Sané était toujours aux côtés de Jamal Musiala, aux côtés de Michael Olise, aux côtés des Hurricanes, mais lui, il n'a pas amélioré, il n'a pas progressé sur sa finition. Je pense que pour moi, sur les cas de Nicolas Jackson, je pense qu'il va progresser, les gars. Il faut rester patient, mais il faut pas que ça tarde quand même. Il faut pas que ça tarde, il faut qu'il réagisse lui aussi. Mais on va lui donner quelques temps. Donc voilà, les gars, un Bayern Munich tranquille, un Bayern Munich. On va pas dire que le match était tranquille, les gars. En Ligue des Champions, chaque match compte. Et comme dit Vincent Kompany, on respecte toujours l'adversaire. On joue comme on joue en sérieux. On joue bien évidemment avec le joueur clé. Et c'est ce qu'a fait Vincent Kompany sur cette match contre cette équipe chypriote. Et franchement, cette victoire, nous l'avons mérité. Nous l'avons mérité. Le Bayern Munich a mérité. Et je pense que non seulement nous avons mérité cette victoire, mais aussi nous avons bien joué en respectant notre adversaire, mais aussi voilà, un Bayern Munich tactiquement présent, parce que voilà, il pouvait rien faire. Il pouvait rien faire, les gars, il faut se dire la vérité. Et puis, pour Serge Gnabry, pour revenir sur Serge Gnabry, je pense que Serge Gnabry, il ne faut pas le juger. Bien évidemment, il a fait une frappe exceptionnelle qui a fait le aller-retour sur le deux poteaux de l'adversaire. Pour moi, je pense que l'entrée de Serge Gnabry, c'est pour, franchement, on monte, voilà, prendre du temps de jeu, parce que je pense qu'il sera titulaire face à Francfort ce week-end. Donc voilà, Vincent Kompany a bien fait de le faire rentrer Serge Gnabry. Donc voilà, les gars. Un monde à l'aise, un Bayern Munich qui est le premier en Ligue des Champions dans les classements. Ça c'est exceptionnel, les gars, parce que souvenez-vous, l'an dernier, le Bayern Munich était dans, je pense, au 18e dans les classements. Et donc franchement, on a fait mieux. Vincent Kompany a fait mieux. Et j'ai hâte de voir quelle équipe va battre le Bayern Munich, les gars. Quelle équipe va tenir tête au Bayern Munich. Je pense qu'on va vite savoir que ce soit le Paris Saint-Germain, mais aussi que ce soit Francfort. Bien que Francfort a été Francfort a pris 5-0 de la part de l'Atlético de Madrid. Je pense que on va en mettre 5 aussi ce week-end. Ça va leur faire du bien, mais aussi ça va nous faire très bien de notre côté. Donc voilà, les gars. Très heureux de notre victoire, de la façon dont nous avons joué, et je pense qu'on peut être curieux parce que ce que le Bayern Munich est en train de faire, c'est exceptionnel, les gars. Voilà, les gars, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette match. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de Nicolas Jackson, le premier but avec le Bayern Munich, la première passe décisive avec le Bayern Munich. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce joueur. Et puis, les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao. Yeah!